Salut à toi, bienvenue dans ce podcast. Alors je sais pas si tu regardes la vidéo sur YouTube ou si tu écoutes le podcast, mais depuis quelques jours je fais un petit peu n'importe quoi niveau lumière, c'est vraiment n'importe quoi, c'est complètement, c'est trop blanc, il y a beaucoup trop de lumière. J'espère que ça va aller un petit peu mieux aujourd'hui si tu es sur YouTube. Alors aujourd'hui je vais te raconter un petit peu ma vie. Tu peux t'en aller si ça t'intéresse pas. Non, plus sérieusement, je vais parler d'entrepreneuriat et je pense que ça peut t'intéresser. Ça va peut-être te faire penser à ta propre situation, ton propre cas. Je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai découvert l'entrepreneuriat et je vais te raconter quelques trucs par rapport à ça. Alors, c'est très simple. Moi, dans ma famille, du côté de mes grands-parents, il y a quelqu'un qui est d'origine anglaise, bref, sans préciser. Et quand j'étais gamin, mais genre vraiment, vraiment gamin, tu vois, je sais pas, j'étais vraiment tout petit, on avait fait un bon petit tour en Angleterre à l'époque. On avait roulé, on avait vraiment fait un beau tour de l'Angleterre jusqu'en Écosse. Et en fait, durant le voyage, durant ce trajet, je sais pas combien de temps ça avait duré, peut-être 2 semaines, un truc comme ça. Pendant ce petit temps de voyage, on a rencontré de la famille, en fait, du côté de mes grands-parents, et, et notamment quelqu'un qui était entrepreneur. Cette personne-là, j'ai compris seulement après, mais elle était dans l'immobilier. Pourquoi est-ce que je te raconte ça? En fait, concrètement, on est parti faire un petit tour en voiture, dans la voiture de cet entrepreneur, du coup. Et la voiture, c'était juste un truc de fou. Alors moi, les bagnoles, tout ça, je m'en fiche complètement, mais quand j'étais gamin, tu vois, l'espèce de gros 4x4, super bling-bling et tout, ça me faisait marrer, quoi. Surtout avec le toit ouvrant, tu sais, le truc en mode vraiment... Enfin, comme dans les films, quoi. Et en fait, j'étais super impressionné, j'étais trop content d'être dans la voiture, surtout qu'on allait un petit peu vite, bon ça faut pas le dire, il faut pas le reproduire, mais bref, tout ça c'était une belle expérience, et à ce moment-là on me dit, tu sais que cette voiture-là, c'est le bureau de la personne, du propriétaire, c'est son bureau. J'avais posé un petit peu des questions par rapport à cette voiture, à ce que faisait la personne dans la vie comme métier. Et on me disait que la voiture, c'était en gros le bureau du propriétaire de la voiture. Et là, j'ai pas trop compris. Je me disais, mais comment ça, le bureau? Il y avait plein de magazines partout. C'était un petit peu le bordel dans la voiture, mais c'était assez étonnant parce que voilà, c'était une voiture qui devait coûter une bonne blinde et en même temps c'était super mal rangé et tout. Et en fait, c'est là qu'on m'a dit que concrètement la personne, elle bossait dans sa voiture, elle n'avait pas de bureau fixe, elle était indépendante et elle était dans l'immobilier. Donc cette personne-là, elle devait acheter et revendre dans l'immobilier. Ça me semble être ça. J'ai plus exactement de souvenirs du boulot précisément, quoi, mais en tout cas, voilà, la personne était dans l'immobilier et à mon avis, elle se déplaçait énormément. En voiture du coup à travers le pays et pour moi en fait ça a été, je pense aujourd'hui rétrospectivement, pardon, je sais plus parler, ça a été vraiment une espèce de déclic en fait, un truc qui m'a fait comprendre qu'il y avait un autre type de vie que le mode de vie salarié. Donc j'étais gamin, je vois ça, alors aujourd'hui moi je m'en tape, je suis pas très bling bling, mais je m'en fiche de tout ce qui est bagnole et tout, je m'habille en noir et blanc tous les jours, enfin bref, tout ça ça m'intéresse pas beaucoup, mais ce que je veux dire par là c'est que en fait il y a eu une espèce de déclic par rapport il y a eu un sentiment de liberté. Je me suis dit, waouh, cette personne là, elle n'a pas de bureau, elle n'est pas comme la plupart des gens que je connais autour de moi, comme les adultes à l'époque. Elle n'est pas comme toutes ces personnes qui vont tous les jours dans un bureau en costard-cravate. Et là, voilà, cette personne-là était ultra libre et j'ai vraiment, je pense que ça m'a vraiment marqué et je pense que ça a notamment influé sur mon propre parcours parce que voilà, ça m'avait un petit peu ouvert les yeux sur le fait qu'on n'est pas tous obligés de terminer dans un bureau, on n'est pas tous obligés de finir en costard-cravate. Donc, ça peut sembler mineur, mais au fur et à mesure, en fait, et je pense qu'on est tous dans cette situation-là. Je pense que l'entrepreneuriat, le désir d'indépendance, de liberté, etc., il vient, je pense qu'il y a parfois plus ou moins des déclics, mais je pense que c'est vraiment progressif et il y a certains indices qui montrent que tu es plus fait pour ce mode de vie-là que le mode de vie salarié. Donc là, moi, c'était vraiment... la première fois que je découvrais l'entrepreneuriat, que je savais ce que c'était en fait, enfin en tout cas que je voyais ce que ça permettait. Parce que voilà, l'immobilier en soi, bon, je trouvais pas ça passionnant, mais la vie que la personne avait, toute la liberté qu'elle pouvait avoir, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Et en fait, j'étais en train d'y réfléchir tout à l'heure, mais je me suis rendu compte que toute mon enfance, j'ai tenté des mini-projets, des tout petits projets entrepreneuriaux.
Et ça me fait marrer aujourd'hui de penser à ça. Concrètement, j'étais celui qui vendait des sarbacanes à l'école, je sais plus, en primaire ou au collège, je sais même plus, mais je crois que ça a commencé en primaire. J'étais celui qui te vendait une sarbacane pour je sais plus combien, en gros parce que les gens ne savaient pas la faire. C'était déjà de la prestation de service. Tu sais, les sarbacanes avec les effaceurs, je me rappelle même plus de la marque, Reynolds, je crois, un truc comme ça. Tu sais, bah, il y avait toute une méthode pour couper un petit peu la sarbacane et tu utilises un pinceau et tout. Enfin, il y avait toute une petite méthode pour pouvoir envoyer des boules de papier, des mini boules de papier. Et en fait, je connaissais des gens qui savaient pas le faire et moi j'avais appris à faire ce truc-là. Et je leur disais, tu me donnes, en plus, c'était ça qui était grave, c'est que je leur disais, tu me donnes la matière première, tu me donnes l'effaceur que je vais découper, parce que je vais pas en plus investir dans un effaceur pour te le faire, et derrière, tu me payes tant, et je te fais tout ça. Et j'ai réussi à me faire quelques sommes d'argent, enfin des belles petites sommes avec ça, et ça me fait vraiment rire aujourd'hui. C'est un truc que j'avais complètement oublié, mais déjà, à l'époque, cette envie d'entreprendre, en fait, et de vendre des choses, concrètement, est apparue. Donc, tu avais vraiment le jour où j'ai découvert l'entrepreneuriat en Angleterre, cette vie d'entrepreneur. Et en fait, du coup, je me rends compte que j'ai eu plusieurs petites expériences du genre, comme cette histoire de Sarbacane. Donc tu avais la Sarbacane en primaire et au collège. Ensuite, il me semble avoir fait des... tu sais, je crois que j'ai essayé de vendre du parfum quand j'étais... c'était avant encore, hein, quand j'étais encore plus gamin. Quand j'étais en Afrique, on vendait du parfum. C'était un peu des conneries, mais bref, j'essayais de vendre des trucs, quoi. Et il y a une autre époque, un peu plus tard, par contre, où cette fois... j'ai essayé avec des amis. En plus là j'étais en mode j'ai essayé de m'associer avec des gens. On a voulu monter une boutique de fringues. On se disait bah tiens, il y a plein de grossistes dans tel coin, on pourrait acheter des fringues et faire une boutique et tout. On avait même commencé à faire un site internet. Donc c'était, alors c'est pas récent hein, comme truc, mais je devais peut-être être au début de mon lycée, un truc comme ça. Et on s'était dit, mais enfin il y a moyen de vendre ces trucs-là. On s'était vraiment investi dans le machin. Et bon finalement ça a pas découlé sur quoi que ce soit. Enfin c'est rien devenu du tout. Mais ça me fait rire en fait de voir ça. Et je suis sûr que dans ton parcours, si tu as envie aujourd'hui de devenir indépendant, si tu l'es peut-être à mi-temps, je suis sûr que tu peux retrouver ce genre de traces en fait, ce genre de trucs qui font que bah, tu aujourd'hui tu as envie de ne pas être salarié, tu as envie peut-être de quitter ton job et tout. Je pense que c'est important d'être conscient de soi et de voir un peu son parcours et d'être attentif à tous ces petits signaux-là, d'être attentif aux indices que tu as pu laisser au fur et à mesure de ton parcours. Et moi, si j'avais réfléchi un petit peu plus à ça, je pense que je me serais rendu compte que j'étais pas fait pour ça, j'aime pas ce terme-là, cette expression-là, ça veut rien dire, mais en tout cas que j'avais cette fibre entrepreneuriale, même si, encore une fois, tout le monde aujourd'hui veut devenir entrepreneur, tout le monde aujourd'hui veut devenir start-upper. Ce qui est assez impressionnant aujourd'hui, c'est que tu as plein de gens qui sont en école de commerce, qui ont eu un parcours super droit, super, tu sais, le parcours... type et qui n'ont jamais essayé de vendre quoi que ce soit, qui n'ont jamais été vraiment très entreprenants et qui aujourd'hui veulent devenir start-upper. Moi ça me fait un petit peu rire, alors que si tu regardes peut-être ton parcours, y a moyen que tu aies eu ce genre d'indice qui te montre aujourd'hui que en fait tu es dans la suite logique de ce que tu es en fait concrètement. Et en fait, moi, du coup, tout ça, ça a continué un certain temps. Voilà, il y a eu tous ces petits indices ridicules hein, dont je te parle. Ça me fait marrer aujourd'hui. Je dis ça de manière assez légère, hein, rien de très important. Mais de plus en plus, je me suis rendu compte que c'était, c'est quelque chose que j'avais envie de faire de plus en plus. Ça s'est précisé en fait au fur et à mesure. Quand je suis arrivé à la fin de mes études et tout. Tu vois, je pensais à lancer un blog, j'ai pensé à monter un business en dropshipping, ça j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Et j'avais notamment mon groupe de musique qui, même si c'était un projet artistique, il y avait quand même, voilà, on pensait à créer un e-shop, enfin tu sais, pour vendre des t-shirts, etc. Et on avait vraiment une approche entrepreneuriale à ce niveau-là, parce que concrètement, on pensait à comment se faire mieux connaître, comment rentabiliser ça, pardon. Donc il y avait on était assez rationnel au niveau de l'organisation et tout, sans être cynique, mais en tout cas on était conscient de ces choses-là. Et du coup voilà, je me suis rendu compte que j'avais énormément
d'indices de ce genre-là. Et ça s'est précisé, comme je te disais, quand je suis arrivé à la fin de mes études. Donc il y avait cette histoire de blog, il y avait cette histoire de dropshipping, et j'ai commencé à penser au freelancing de plus en plus. Hier, j'étais en train de trier mon ordinateur et je suis tombé sur des notes qui dataient d'il y a 2 ans, où j'étais déjà en train de penser à un business freelance, au fait de me lancer en freelance. Et ça, j'avais complètement oublié. Donc, en général, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu mûris, je pense, le fait de se lancer, mais certains passent à l'action, d'autres pas. Je pense que un des trucs principaux pour pouvoir se lancer, c'est de savoir dans quoi. Tu vois, moi j'ai eu tout un tas de trucs différents, ce sont plein d'exemples ultra différents, mais voilà, j'allais un peu à droite à gauche, je me dispersais, je savais pas exactement quoi faire, je voulais faire des trucs, mais je savais pas exactement quoi. Et je pense que c'est le truc qui bloque le plus d'indépendants et notamment de freelance. Ils veulent, des gens qui veulent se lancer en freelance, ils veulent, et c'est peut-être ton cas, ils ont envie de se lancer dans un business freelance, ils ont envie de vendre leurs services, mais ils ne savent pas forcément quoi vendre. Ils ne savent pas forcément à qui vendre tout ça. Mais l'envie est là. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'il y a énormément de gens qui ne passent pas à l'action à cause de ça, parce que c'est simplement pas très clair pour eux. Notamment, un des trucs qui peut débloquer, et moi je me suis lancé avant de trouver ça, je me suis lancé en freelance un petit peu, ça je l'ai déjà raconté sur ma chaîne YouTube, mais je me suis lancé un petit peu sur un coup de tête et c'est pas du tout le truc que je préconise, c'est pas du tout un truc que je conseille. Ce serait bête de se lancer sur un coup de tête comme je l'ai fait. Moi, j'avais l'avantage d'être dans un milieu, la publicité, dans lequel on emploie beaucoup de freelance. Du coup, j'ai pas été dans la merde. Mais voilà, il y a des gens qui sont dans la merde justement à cause de ça, parce qu'ils se lancent en fait sans avoir planifié quoi que ce soit et sans savoir ce qu'ils vont vendre et à qui. C'est aussi pour cette raison, moi, que j'ai créé cette formation Freelance Express dont je te parle depuis quelques jours, pour que tu puisses trouver une niche rentable. Parce qu'il y a énormément de freelances qui ne se lancent pas parce qu'ils ne savent pas dans quoi se lancer. Ils ne savent pas à qui vendre leur service et quoi vendre. Tu te dis, bon, je suis graphiste, je suis community manager, je suis développeur, mais tu ne sais pas exactement ce que tu vas vendre et comment te présenter. Et la spécialisation, le fait de trouver une niche rentable, c'est super important, même sans être un expert, tu vois. Il faut que tu trouves une niche pour pouvoir te démarquer de la concurrence, et ça, j'en ai parlé dans les différentes vidéos de la semaine, mais c'est extrêmement important. Et c'est cette formation dont je te parle depuis quelques jours, donc qui est disponible à un prix de lancement jusqu'à dimanche 23h. Elle est extrêmement importante et pour moi c'est quasiment l'une des formations les plus importantes que j'ai sorties dans le podcast sur la chaîne YouTube. Donc si ça t'intéresse, si tu es sur YouTube, si tu veux toi aussi trouver une niche rentable pour te lancer et devenir 100% indépendant, parce que pour moi c'est le meilleur moyen de devenir 100% indépendant, c'est de savoir à qui tu t'adresses et quoi vendre à ta cible. Si ça t'intéresse et que tu es sur YouTube, je t'invite à cliquer sur le i pour en savoir plus sur cette formation Freelance Express. Si tu es sur le podcast, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. N'oublie pas, tu as un prix de lancement, donc tu as 100 € de réduction jusqu'à dimanche 23h. Après, la formation prend son tarif normal, donc profites-en maintenant si ça t'intéresse. En tout cas, j'espère que ce podcast t'a plu. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas aussi à laisser un petit pouce et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu es sur le podcast, tu peux laisser une review sur Apple Podcast ou un like sur SoundCloud, ça me ferait super plaisir. Je te souhaite un très très bon week-end. En attendant mardi, passe un très bon week-end tout simplement et n'oublie pas, vis sans limite. À plus.